Je m'appelle Flora Nativelle et mon projet s'appelle la méthode des Candides. C'est de proposer de la formation, de la facilitation, de l'accompagnement de structure pour améliorer la coopération et apprendre à mieux concevoir la dynamique de groupe, à mieux travailler ensemble, à s'adapter les uns les autres et à créer collectivement plutôt que d'être dans un rapport de compétition ou dans une relation de domination. Mon projet a commencé concrètement en février 2018. On fête les 1 an. Le travail de préparation à ce projet avait commencé bien avant et c'est la succession d'expériences toutes très différentes les unes des autres en tant que salarié, en tant que bénévole, en tant que fondatrice, etc. Donc plein de postures différentes qui m'ont fait construire ce projet qui a commencé en février et qui est d'être plus dans une position de transmission aujourd'hui. Je dirais coopération, puisque c'est vraiment l'idée de faire œuvre commune. Émancipation, puisque c'est l'objectif de tous, je pense. Et on est souvent freiné par notre rapport au monde, par notre culture, par tous les cadres dans lesquels on a été mis. L'émancipation, ce serait le moyen de s'en libérer. Résonance, parce qu'on doit réapprendre à être en résonance avec le monde, à ne pas être sujet du monde qui est une chose qui nous englobe, mais de faire partie vraiment de ce monde et d'accepter l'interaction avec lui et avec les autres et avec tout ce qui nous entoure. Et que cette ressource-là, elle est extraordinaire et elle peut vraiment nous permettre de construire une nouvelle société. C'est la reconnaissance. Un projet professionnel où on respecte qui on est et où les finances qu'on en reçoit ne sont que le moyen de subsister dans la société mais n'est pas un objectif en soi. Dans ce genre de projet, la reconnaissance est très importante, même dès le début, pour qu'on puisse se sentir assez fort. En tout cas, je cherche à exprimer ma reconnaissance de toutes mes pairs quand il s'agit de les écouter et de les conseiller sur leurs projets ou sur leurs rêves. Le super pouvoir d'apporter du calme autour de moi. On est beaucoup plus apte à réfléchir et aussi à agir et à interagir quand on est calme. Si je pouvais apporter du calme, je le ferais avec joie. J'ai envie de penser à 2 femmes, Sophie Scholl, et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a fait des tracts. Et sans imaginer qu'on l'assassinerait pour si peu, qu'on l'exécuterait pour si peu, eh bien, elle m'inspire beaucoup, puisqu'on est dans un monde où il faut savoir s'indigner, où il faut savoir mettre des limites à ce qu'on nous fait subir, et ne pas se reposer sur nos lauriers pour créer plus d'équité et plus de liberté demain, quoi. Et la deuxième femme, c'est Marthe Vassallo. Marthe Vassallo, elle habite pas loin d'ici, de l'autre côté du Léguerre. Et c'est une chanteuse de canadiscan et de chant lyrique. Et c'est une femme que j'admire énormément pour sa voix, pour sa présence, pour son regard, pour sa manière d'être au monde et justement de créer cette résonance. Je rêverais de lui ressembler. À la fois la liberté que cela procure, le fait on peut choisir ses temps de travail, qu'on n'est pas forcément sur un rythme journalier, mais qu'on peut aussi travailler une journée à fond et puis après faire autre chose une autre. Et donc plus respecter son rythme biologique aussi. Je dirais, regarde, il y a 1 an, tu habitais dans un appartement au centre-ville de Lannion et maintenant tu as construit une tiny house avec ton compagnon et tu peux vivre ton activité comme tu as envie, avec les rythmes qui te vont et dans le cadre qui te plaît. Donc je dirais, il suffit de croire en ses rêves, il faut y aller, il faut se relever les manches et ça marche, quoi. Qu'elles poursuivent ce portage, que parfois c'est pas facile, mais qu'en fait on a besoin de toutes ces énergies créatrices et innovantes. Il faut juste se laisser le droit de faire ce qu'on a envie de faire et se croire en soi-même. Donc le fait de pouvoir réfléchir en termes de territoire
et plus juste soi et son petit truc dans son coin. Je me suis dit qu'on pouvait vraiment aider toutes celles qui sont déjà lancées ou qui réfléchissent à ne pas se sentir seules et à se souder et à créer de l'interconnaissance et de créer de la connaissance mutuelle. Ce que je voudrais partager avec les femmes du réseau, c'est le fait qu'il faut qu'elles trouvent leur intérêt à participer au réseau, que la participation soit le moyen pour elles d'améliorer leur projet professionnel ou leur rapport au monde d'une manière ou d'une autre. Et à bientôt, j'espère.